Bonjour chers amis les web designers, j'espère que vous êtes en super forme par tous les temps. Et à propos du temps, ce temps qui nous manque et qui passe trop vite, ce temps qui est relatif, ce temps qui est de l'argent, ce temps qui emporte le vent. Oh, je crois que j'ai dit une sottise, Janine. Ce temps, notre bien le plus rare et qu'on tue en attendant qu'il nous tue, comme disait Simone de Beauvoir, mais ce temps que l'on a toujours pour ceux que l'on aime, eh bien, PHP, qui n'est pas une brute, nous a fourni tant de ressources pour manipuler le temps que je me bornerai à dire comment j'ai pu faire du bon travail et je laisse à d'autres savants docteurs le soin de vous en exposer le panorama complètement détaillé. Je ne suis pas venu les mains vides et je vous présente un petit site que j'ai écrit pour l'occasion et je vous affiche en premier lieu le célèbre timestamp Unix qui est le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à minuit si vous habitez à Greenwich, sinon 1h du matin si vous habitez dans le fuseau horaire français. Ce timestamp est un nombre entier, un objet mathématique simple et facile à manipuler pour lui faire des additions, des soustractions et des comparaisons. J'ai obtenu ce nombre, aujourd'hui plus d'1 milliard, en faisant l'écho de la fonction time sans argument. Et ça se passe ici, timestamp time sans argument. Notez que les passionnés de chronométrage trouveront les fonctions microtime affichant les microsecondes depuis le 1er janvier 1970. Pour moi, pauvre mathématicien, enfermé sur mon île déserte, ce timestamp m'aurait bien convenu. Hélas, c'est oublier le temps administratif riche héritage de notre civilisation religieuse et laborieuse. C'est oublier que le salaire se gagne chaque mois, que la retraite s'obtient à 65 années, que les lundis sont au soleil et les dimanches sous la pluie. Imaginez le désarroi d'un syndicaliste auquel vous lui annonceriez sa retraite pour timestamp égale 2 218 800. Serait-il seulement s'il doit manifester ? Pour afficher ce nombre, j'ai effectué la fonction string2time sur la date 1er janvier 2035 à minuit. C'est alors que la fonction date me vint à la rescousse et dans ce deuxième cadre, je vous affiche donc la date civilisée au format américain, c'est-à-dire année, mois, jour, heure, minute, seconde, que j'ai obtenue en fonction echo en faisant l'écho de la fonction date de ymdhis, time. Cette fonction admet en premier argument une chaîne de caractères qui formate la date, en deuxième argument facultatif la valeur du timestamp devant être convertie en date, la date du présent dans mon exemple. Cette fonction date possède un foisonnement de possibilités de formatage de la date. Vous piochez dans cette liste les indices qui vous conviennent en mettant les intercalaires que vous voulez slash point tiré et je vous ai écrit ici dans ce deuxième paragraphe quelques exemples valides d'utilisation de la date. Maintenant, je vous écris la formule, la date en toutes lettres écrite en anglais et je vous montre la formule utilisée. La formule, il est ici. Maintenant, ce qui coince, c'est que la fonction date
n'a pas prévu d'écrire en toutes lettres les jours et les mois autrement qu'en anglais. Alors, comment ai-je fait pour l'écrire en français? Heureusement, la fonction date nous renvoie de précieux indices numériques, petit n et grand N, numéro de jour, numéro de mois. Alors, la parade, c'est de construire dans votre langue natale deux arrays. Alors, les arrays, je vous les montre. Là, il y a un array pour la liste des jours de la semaine, ensuite un array pour la liste des mois de l'année. Partant de là, je vous affiche la formule qui permet d'afficher la date en toutes lettres, cette belle formule, et vous laisse faire un arrêt sur image d'un bon quart d'heure pour vous en convaincre. Ainsi donc, plus besoin de courir chez votre horloger pour acheter une montre, ni chez votre libraire pour acheter un calendrier. Lancez juste votre petit site en localhost sur votre WAMP serveur. Maintenant, je vous explique le fonctionnement de mon petit site. Je l'ai nommé Journal de bord. Un premier formulaire vous permet de saisir votre réflexion du moment en fonction de votre humeur ou de l'actualité, et la validation vous permet de l'enregistrer pour l'éternité. Un deuxième formulaire vous permet de saisir une date passée, et après validation, le site vous ressort une demi-douzaine de ces petites réflexions. Je ne doute pas un instant que les professeurs de lycée technique aillent imposer ce petit exercice à leurs chers élèves, compte tenu qu'il représente néanmoins un redoutable condensé de savoir-faire. Et maintenant, rendez-vous sur phpMyAdmin et je vous présente la structure de la table de données. Elle s'appelle JDB. Bien que la redondance soit un manque de rigueur et une source d'ennui, je commis une petite perversité en injectant l'instant de création de mon petit texte en double exemplaire, d'une part au format DateTime, qui est le format américain, et d'autre part au format timestamp. Alors timestamp ici et DateTime ici. En effet, lors de la création de mon site de rencontre, je me posais sérieusement la question des avantages et des inconvénients du DateTime et du timestamp, et je voulus en avoir le cœur net. Ça, c'est la requête insertion dans le traitement du formulaire, et vous voyez bien que j'injecte le timestamp présent issu de la fonction time. Et grâce à la formule magique now, j'injecte la date au format américain. Je reprends le fonctionnement de mon petit site en affichant les petites réflexions du passé. J'affiche le texte bien sûr à droite et devant trois colonnes qui sont des indications de temps. Colonne de gauche, j'affiche le timestamp tel qu'il m'est fourni par la table. Colonne du milieu, j'affiche le DateTime américain tel qu'extrait de la table. Et la troisième colonne est une colonne vierge qui me permet d'afficher des calculs expérimentaux que je ferai pour vérifier la correspondance entre la date et le timestamp. Je tape donc une date en respectant bien le format et vous voyez que c'est assez pénible d'écrire tout ça. Je valide et le site m'affiche les cinq textes enregistrés postérieurement à cette date. Jetez un coup d'œil à la requête select stamp datim text from JDB where datim supérieur à $date order by datim limit 0,5.
Il faut bien comprendre que datim et $date sont des chaînes de caractères, mais que l'organisation interne de SQL permet d'effectuer cette comparaison qui, sinon, à l'extérieur d'une requête SQL, cette comparaison n'aurait aucun sens et ne serait pas possible. Maintenant, je mouline la colonne de gauche par la fonction date et j'écris le résultat du calcul dans la colonne de droite et je désirais m'attendre à vérifier la rigoureuse égalité de ces deux colonnes de droite et, ô surprise, j'eus un début de crise cardiaque. Il y avait une différence de 2 heures exactement. Reprenant mes esprits, je devinais une sombre histoire de fuseau horaire alliée à une embrouille entre l'heure d'hiver et l'heure d'été pour justifier cette différence, et renonçant à me jeter par la fenêtre, je repris mes chères études. Je compris que le timestamp UTC n'était valable que pour le méridien de Greenwich et qu'une correction était nécessaire pour créer un timestamp local harmonisé avec la date de mon ordinateur. Je me dépêchais d'insérer la déclaration magique pour dire à mon serveur dans quel fuseau horaire je me trouvais. Donc voilà cette déclaration: Date Default Time Zone 7 Europe Paris. Ensuite, en actualisant mon site, j'ai eu la bonne surprise. Voilà, j'ai eu la bonne surprise de vérifier que ces deux colonnes soient rigoureusement égales et le bonheur était revenu au foyer. Pour finir de me rassurer, je voulus mouliner la colonne du milieu par la passionnante fonction string2time sur laquelle je reviendrai pour calculer son timestamp et l'afficher dans la colonne de calcul. Dans mon petit logiciel, j'écrivais string2time de la valeur du datetime tel qu'extrait de la table. Et aux bonnes surprises, j'avais la colonne de calcul bien égale à la colonne de gauche. Et donc j'étais bien rassuré d'avoir un timestamp et un datetime en pleine cohérence. Et maintenant, je passe en revue les implications du temps dans les 4 requêtes select, insert, delete et update qui contribuent au fonctionnement dynamique d'un site. Dans une requête select, le temps intervient à 2 niveaux. D'une part, comme du contenu extrait de la table. D'autre part, comme un paramètre de sélection, comme par exemple dans une condition where et une relation de comparaison comme where datim supérieur à $date. Nous avons vu la difficulté de saisir la date dans son format très précis, ce qui pose une contrainte à l'utilisateur. Il apparaît donc plus pratique de définir la date sous forme d'un différentiel entre la date d'aujourd'hui appelée now ici. Notez que cette notation n'est valide qu'à l'intérieur d'une requête SQL. Ce différentiel peut s'exprimer en jours, semaines ou mois. Et donc, nous utiliserons les puissantes relations de comparaison du style datim supérieur à datsub de now interval setDay ou datim inférieur à datad de now interval 9 months, ou la quantité fixe, là, 7, 9, etc., où la quantité fixe peut bien sûr être remplacée par une variable. Là, vous voyez $jour, une variable issue du traitement d'un formulaire qui ne vous aura demandé qu'un nombre, et c'est beaucoup plus simple. Par exemple, where datim supérieur à datsub no interval $jour day.
Je m'empressais de modifier le formulaire de mon petit site et désormais je demandais à l'utilisateur de taper juste un nombre de jours et c'est bien plus pratique. Dans mon logiciel, je récupère dans $jour la quantité postée par le formulaire dans un simple input de type number. Au passage, vous me direz, c'est quoi ce truc d'informaticien complètement givré, $jour égale $post de jour. En fait, il n'y a pas de conflit de notation car il y a deux espaces d'adressage bien distincts. Alors, vous voyez comment j'ai réécrit ma requête select en utilisant cette puissante formule DateSub faisant intervenir la variable $jour. Il faut garder à l'esprit que ces notations sont exclusivement valides pour la date mémorisée au mode DateTime. Toutefois, si j'avais enregistré mettant au mode timestamp, tout ce qui vient d'être dit peut se réaliser sans trop de difficultés grâce à des calculs du style time moins jour que multiplie 24 que multiplie 3600. Et les comparaisons deviennent alors de vraies relations de comparaison entre nombres. En ce qui concerne le temps dans les autres requêtes, les datad et les datesub sont très bien utilisés dans les inserts comme du contenu, dans les delete avec des relations de comparaison, dans des updates où on peut même bonifier du contenu à la volée. J'ai montré quelques exemples de ce qu'on peut faire dans une écriture pas trop rigoureuse. Enfin, quand on extrait une date au format DateTime en sortie d'une requête select, on a bien souvent envie de lui additionner ou soustraire des durées. PHP aurait eu un grand désarroi, mais SQL, sachant déjà faire ses opérations en interne, eut la mansuétude d'offrir ce service. C'est-à-dire qu'en plus d'une extraction de données, SQL vous offre en prime une addition de durée, comme illustre la requête select que je vous ai écrit, définissant un alias pour récupérer la donnée. Alors là, l'alias c'est as, là vous lui donnez un nom date plus, ça résultat c'est la variable tableau à deux dimensions pour récupérer les données, et voilà, vous récupérez la donnée comme ça. La fonction checkDate vérifie la validité d'un triplet mois, jour, année. Elle renvoie checkDate égale true, encore plus true que Truman, pour peu que le triplet soit catholique. Et pardon pour les autres religions, je veux dire par là que le mois d'août, le mois soit inférieur à 12 et que le jour ne soit pas un 30 février. CheckDate est assurément utile en sortie d'un formulaire où vous auriez demandé jour, mois, année en vue de calculer un timestamp valable pouvant lui-même être converti en format américain DateTime. Et donc assurément checkDate peut rendre de grands services dans les deux hypothèses que vous stockiez vos temps en timestamp ou en DateTime. La suite logique est alors d'enchaîner avec la fonction mktime qui admet 6 arguments dont certains sont facultatifs. Donc mktime de heure, minute, seconde, mois, jour, année. Sous réserve que vous ayez testé le booléen associé mktime, vous fournit alors le précieux timestamp que, par exemple, vous auriez envie d'insérer dans une requête d'insertion. Donc si vous enregistrez vos temps au format timestamp dans la construction de votre petit site, mktime serait amené à vous rendre de précieux services. Par contre, si vous préférez saisir la date sous forme d'un string correct en une seule question dans un formulaire, au lieu de poser plusieurs questions, vous utiliserez plutôt la puissante fonction str2time.
STR2Time admet en premier argument une chaîne de caractères à un format anglais, en deuxième argument facultatif un timestamp que si vous l'oubliez sera interprété comme le timestamp du présent. Donc je vous montre des exemples typiques d'utilisation de cette fonction. Voilà, on met la date, on rajoute les heures, là on met la date en toutes lettres. STR2Time vous obtient le précieux timestamp utilisé dans la suite de vos traitements sous réserve que vous testiez le booléen associé pour vérifier que l'opération s'est bien passée. Toutefois, si vous traitez une date au format américain datetime, toute fraîche et extraite d'une requête select, STR2Time fera le boulot les yeux fermés. Par exemple, STR2Time de là, une date typique vraiment en format datetime. Et c'est à mes yeux son cadre d'utilisation fondamental pour transformer le format datetime au format timestamp. En plus, STR2Time est une véritable boîte à malice grâce à son riche interpréteur vous permettant de traiter des dates écrites dans un langage très spontané référencé par rapport au présent. Donc je vous écris des exemples d'utilisation, par exemple plus 3 jours, moins 5 semaines, next Monday, last Saturday. Encore est-il prudent de tester le booléen qui dit que la conversion s'est bien passée, et n'hésitez pas à consulter PHP Manuel et ses précieuses User Contributed Notes. Bien sûr, les constantes peuvent être remplacées par des variables et cela vous permet de proposer à l'utilisateur des formulaires plus attractifs. Et voilà tout. Merci de votre patience. En définitive, je ne regrettais pas d'avoir choisi le format administratif datetime qui m'a permis de faire tout ce que je voulais faire en lui accordant une légère préférence tout en me disant que le format timestamp était également très valable. Le temps et la date devaient désormais m'inspirer humilité et respect et je me promis de creuser davantage le sujet. Je vous donne rendez-vous pour une demi-douzaine de capsules plus courtes ou plus faciles avant que je ne termine en beauté par un super sujet, l'upload et le resizing, que Victor Hugo me pardonne, des photos de votre ordinateur vers votre petit site. Merci et à bientôt.